Revenons sur l'astro-horoscopie, la H, qui est quelque chose qui vient de naître. Donc on est en train de l'inventorier, de l'exploiter, de l'explorer. Et je vous invite à le faire avec moi. Il y a des situations qui sont assez paradoxales, vous l'avouerez. Ce qui parfois est jugé comme le mal et le bien, ce qui parfois est jugé comme le bien et le mal. Par exemple, pour un super leader, la monogamie n'est pas le bien, c'est le mal. Le leader qui s'oblige à être dans la monogamie, il trahit quelque part son contrat avec toutes les femmes, avec toutes les autres femmes. Au lieu d'assumer cette monogamie, cette polygamie, et de la faire accepter par les autres partenaires, il risque de rompre avec ses partenaires pour ne rester qu'avec cette femme-là. Et ça, c'est un malentendu, un contresens majeur. Et on peut calculer astrologiquement et astronomiquement à quel moment cette déviance monogamique peut se produire, et je dis bien pour le super leader, pour le leader, pas pour le commun des mortels. Pour le commun des mortels, à la limite, on peut avoir très bien des relations monogamiques, mais qui ne sont pas des relations de fécondation. Parce qu'il faut réserver la fécondation aux leaders. C'est par les leaders qu'on va produire d'autres leaders. Alors que celui qui n'est pas leader ne risque pas de produire des leaders. Et ça passe par là. Et donc, ce qui est vrai pour les uns n'est pas vrai pour les autres. Ce qui est bien pour les autres, ce qui est bon pour les autres n'est pas bien pour nous, etc. Et même à la limite, quand Jésus, on en a parlé aujourd'hui avec une dame qui s'appelle Lubna Emel, quand Jésus parle à un moment donné de s'unir avec une femme, il est dans une phase négative, une phase de perte de repère. Il est dans la tentation de ce type, comme l'évangile. Parce que la tentation pour le super leader, c'est de se focaliser sur une seule femme. Or, en faisant cela, il trahit sa vocation d'essaimer, de répandre, de diffuser sa semence. Mais cette notion de semence, elle vaut aussi sur le plan intellectuel, sur le plan créatif, sur le plan artistique, sur le plan scientifique. Aucun super leader, aucun super créateur ne saurait se limiter à un récepteur unique, à un élève unique. Et d'ailleurs, ce qui caractérise justement les grands génies, c'est qu'ils ont un grand nombre de disciples, non seulement de leur vivant, mais bien après, de disciples dans tous les sens du terme, de gens qui sont marqués par eux, qui reproduisent leurs œuvres, qui les rejouent, etc., etc. Qui les commentent, qui les traduisent. Un seul leader de grande puissance peut donner de l'emploi à des générations et des générations de personnes. Vous comprenez bien que dans ce cas-là, comment pourrait-on avoir un mariage monogamique avec un leader qui a vécu 200 ans plus tôt? C'est une absurdité.